aujourd'hui, je vous présente le jeu La Maison des Souris, un jeu d'observation et de mémoire coopératif à partir de 5 ans pour 2 à 6 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Les souris se sont installées dans votre grenier et vous ont volé des objets du quotidien pour aménager leur maison. Regardez par leurs fenêtres, essayez de retrouver ce qu'elles vous ont chapardé. Installez dans le fond de la boîte, celle où il y a des fleurs sur le tour, la cale en plastique dans le même sens que le dessin au fond du couvercle. Ensuite, vous placez le plateau par-dessus en plaçant l'encoche qui est dans le coin de la salle de bain, dans la même encoche qu'il y a ici sur la cale. Il y a 4 pièces, une chambre, une salle de bain, une salle à manger et un salon. Puis on va refermer la maison avec le toit. Donc ici, il y a un trou au milieu et puis les fenêtres autour. Il y a un sens pour placer. Donc ici, il y a d'un côté une échelle et de l'autre un lierre. Et on va se fier à ce qu'il y a sur la boîte de jeu. De ce côté-là, j'ai l'échelle, donc je vais placer là où il y a l'échelle du même côté. La maison des souris est refermée. Je ne sais pas si je l'ai bien refermée, je pense que oui. Le matériel que vous allez utiliser dépend du niveau de difficulté. Il y a 4 plateaux de jeu. Donc j'en ai disposé un ici, c'est le plateau numéro 1. Au verso, il y a marqué 2. Nous en avons un autre avec un 3 et puis le 4e ici. Plus vous montez dans la chronologie des plateaux, plus le niveau est difficile. Donc comme je vous ai dit ici, j'ai pris le plateau numéro 1 qui est le plus simple. Sur ce plateau, vous trouvez différentes questions qui vous seront posées. Ici, par exemple, on va vous demander l'objet qui sera posé là, dans quelle pièce se trouve cet objet. Ici, vous aurez un lieu et un objet. On vous demandera si cet objet est bien dans ce lieu-là. Ici, dans le cercle, à cet endroit-là, vous allez déposer une tuile lieu et il faudra mettre quels sont les objets qui sont dans ce lieu-là. Et ici, il y aura 2 jetons objets et il faudra dire si ils sont ensemble, donc dans le même endroit. Sur le plateau de jeu, vous allez placer le petit jeton souris sur le chemin au numéro 1, c'est la piste des manches. Le jeu se joue en 4 manches. Et à cet endroit-là, on va mettre le panier, c'est la piste de score. Les objets sont représentés sur des jetons en bois. Ils sont cerclés de différentes couleurs. Pour une partie facile, il faut utiliser uniquement ceux en vert. Les oranges se jouent avec le second et le 3e plateau et ceux en rouge avec le 3e et le dernier plateau. Les jetons sont recto-verso et représentent un même type d'objet avec une différence. Ici, c'est un Lego et de l'autre côté, il y a 3 Lego. Pareil, par exemple, pour cette bague, c'est une bague toute simple et de l'autre côté, on retrouve la bague, mais qui est sertie d'une pierre. Les jetons en bois se placent dans la maison en les glissant dans le trou. Donc là, comme c'est la partie simple, je vais retirer tous les autres jetons qui ne vont pas nous être utiles. Donc on va placer tous ces jetons par le trou de la maison. Et pour les mélanger, on va secouer la boîte, mais de manière latérale. On ne prend pas la boîte pour la secouer comme ça, on risque d'abîmer le matériel à l'intérieur. Donc on la secoue juste comme ça, quelques instants. Ici, à côté du plateau de jeu, on va retrouver donc sur ces petits jetons les mêmes objets et on va les retourner. Donc pour les objets côté verso, côté panier pour ne pas les voir. Voilà, on les mélange un petit peu.
Et puis ici, les différents lieux donc, qui sont représentés, la chambre, oups, la salle à manger, on retrouve le salon et la salle de bain. On va les retourner également dans l'autre sens, du côté face cachée, où il y a une maison, et on va les placer à côté du plateau de jeu. Et on a encore d'autres petits jetons, ceux-ci en vert avec le V pour valider une question, donc V pour vrai. Et puis de l'autre côté, il y a un côté marron avec une croix, en fait, pour dire que la réponse est fausse. Donc on laisse tout ça placé et on va pouvoir commencer à jouer. Pour ça, tout le monde, tous les joueurs vont jouer en même temps. On va se servir d'une petite lampe que l'on va placer comme ça au-dessus du toit et on va appuyer sur le bouton pour allumer la lumière. Elle va rester 30 secondes allumée, donc vous n'avez que 30 secondes en fait chacun pour regarder chacun par les petites fenêtres pour voir dans quelle pièce se trouvent les différents objets. Vous pouvez tourner autour de la maison pour regarder dans d'autres fenêtres, mais vous ne pouvez pas déplacer la maison, tourner la maison, vous risquez finalement de déplacer des éléments et après ça va être compliqué parce qu'on va le voir dans une pièce et après dans une autre. Donc si vous avez des problèmes avec la lampe, moi quand j'ai testé le jeu, j'avais pas de pile, donc j'ai pas pu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon téléphone portable, la lampe, vous le mettez au-dessus, ça fonctionne très bien, mais au bout de 30 secondes, il faut arrêter, sinon c'est pas du jeu. Une fois que les 30 secondes sont passées, hop, on retire la lampe et il est temps de répondre aux questions. On va commencer ici, on va prendre au hasard un lieu que l'on va poser là et un objet. Tout au long de la partie, les joueurs ont le droit de discuter entre eux, que ce soit au moment les 30 secondes d'observation ou ici. Et alors là, on va se mettre d'accord. Bon, est-ce qu'il y avait la clé dans la salle de bain? Ah non, 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 elle n'y était pas. Moi, je suis sûre qu'elle n'y était pas. Donc, on va mettre faux, elle n'y est pas. Ici, on va mettre un objet. Bon, les Legos, où est-ce qu'ils étaient? Ah, je me souviens de les avoir vus dans la chambre. Et on va mettre la réponse dans la chambre. Ici, on va reprendre un objet lieu qu'on va placer au milieu, c'est le salon. Quel objet a-t-on vu dans le salon? On va prendre des petits jetons, on va discuter entre nous. On a vu les petits jetons, voilà. Et puis, on a vu également les clés. Et puis, le dernier, ici, on va retourner deux objets. Alors, est-ce que les bonbons étaient avec les pions? Eh bien non, ils n'y étaient pas. On répond faux. On est tous d'accord? On est bien d'accord? Ok. Donc, c'est le moment de vérifier. On retire le toit de la maison et on regarde si nous avons bien répondu. Si c'est le cas, on avance son petit panier d'une case par bonne réponse. Une fois que c'est terminé, on peut retirer tous les objets, on retire tout ce qu'il y a sur le plateau, on avance ses souris sur le numéro 2 de la piste des manches, on récupère les jetons, tous les jetons, et on recommence, on replace le toit, on remet les jetons à l'intérieur, on secoue et on répond aux questions. À la fin de la partie, regardez le tableau des scores à la fin des règles pour avoir votre appréciation. Pour jouer avec les plus jeunes, retournez les jetons sur le plateau questions pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent chercher dans la maison. Retrouvez la maison des souris à la médiathèque et moi je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouveau jeu.